Tout le monde peut faire de la musique, tout le monde peut faire de la musique. En fait, les véritables origines du mail art, c'est la création du circuit postal. À partir du moment où il y a eu la poste qui s'est créée, les gens ont commencé à s'écrire, les artistes bien sûr, de façon à pouvoir exposer dans d'autres pays. La voie postale était la plus aisée. Donc voilà, en fait, ça a commencé comme ça. Les premiers artistes à s'en être servis, ce sont les artistes du Fluxus. Et après, en 1960, tout le mouvement underground des États-Unis a fait proliférer le mail art de façon assez spectaculaire. Tout le monde peut faire de la musique. Tout le monde, absolument tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est des reprises de standards. On commence par des reprises de comptines. Ça, il était bergère, par LOSP, qui est un groupe de Lyon. Après, Une souris verte. C'est ça, de Ghost Factory, qui est le même groupe que LOSP, sous un nom différent. Après, il y a une reprise d'une chanson de Jacques Brel, Vesoul. C'est ça, oui. Alors là, je pourrais pas dire par qui c'est fait. Si c'est fait par Topa Norvegica, non, je ne pourrais absolument rien dire. Où les artistes enregistrent-ils leur musique? Alors principalement à la maison, c'est le principe des home tapers. Donc ce sont des musiciens qui enregistrent à la maison avec des magnétos de fortune ou avec, généralement peu de choses. Et le manque de moyens donne la création. Enfin entre autres, généralement c'est à la maison. On change les titres. Oui, ça arrive. Comme Satisfaction, avec un G, Satisfaction, par Guaranteed Gang, qui est également un autre nom du fameux LOSP.
Monet, C'est ça, la reprise de Flying Lizard par Ina Eternam Valley, un autre groupe de Lyon. qui est à l'origine, est un morceau de... Pardon, À l'origine. à l'origine un morceau de Flying Lizard. Et là, je vois Amicalement Vôtre par Urbain Autopsie. Je crois que c'est un groupe que tu connais bien. Oui, c'est ça, c'est un groupe dans lequel je participe. Et Amicalement Vôtre est la reprise du générique de la série télévisée. Voilà. Et puis pour finir, une chanson de Gainsbourg, ultra Ouais. connue, Je t'aime moi non plus. C'est ça, reprise par Genesis P-Orridge. Là, on attaque un petit peu les mythes du mail art avec quelqu'un qui a participé à de nombreux groupes comme Trouble and Gristle ou actuellement Psychic TV et qui à l'origine faisait du mail art. Christian C'est l'heure, Pontet. faut y aller. C'est l'heure, faut y aller. C'est l'heure, faut y aller. Tout le monde peut faire de la musique. Tout le monde peut faire de la musique. Tout le monde peut faire de la musique. Tout le monde, absolument tout le monde. Aujourd'hui, nous allons écouter des chansons burlesques françaises. Ouais, alors ça c'est pas le fort du mail art. Bon, on a réussi quand même à trouver quelques cassettes, quelques morceaux humoristiques. Première chanson burlesque, Ina Eternam Valley, et le titre s'appelle Cueillette printanière.
plus. Qui a volé le panier d'OTP? Qui a volé? Qui a volé? Mon pété s'en est allé dans les bois cueillir des fraises. Et quand il est revenu, son panier n'y était plus. Qui a volé le panier d'OTP? Qui a volé? Qui a volé? Mon pété s'en est allé dans les bois de fraises. Et quand il est revenu, son panier n'y était plus. Qui a volé le panier de bébé? Qui a volé? Qui a volé? Qui a volé le panier de bébé? Qui a volé? Sont venus à la maison et quand ils m'ont embrassé, j'ai aussi mon déjeuner. Qui a volé le panier de bébé? Qui l'a volé? Qui l'a volé? Et qui est-ce? Qui est-ce? Mon tonton et ma maman sont venus voir ma maman. Et quand ils m'ont embrassé, j'ai aussi mon déjeuner. Mais qui a volé le panier de bébé? Qui l'a volé? Qui l'a volé? Deuxième morceau, le groupe dont tu parlais, Ashguy Knows the Day, et le titre. Et je n'ai pas la frousse de marcher dans la brousse. De gens en particulier. J'ai l'impression que des gens comme Bobby Lapointe, les frères Jacques, on sent leur influence. Il y a un côté frère Jacques, Bobby Lapointe et également un tout petit peu Spike Jones, qui a un humour de son plus que de paroles. Bon, là on s'est limité au burlesque français, donc c'est souvent un comique de parole qui s'inspire de Bobby Lapointe ou des frères Jacques. Surtout quand on pense aux morceaux, enfin à Ashguy et Vaudeuil par exemple. Certaines au frère Jacques.
Est-ce qu'il y a des artistes qui ont été, on pourrait dire, récupérés par le circuit commercial, ou qui d'eux-mêmes ont décidé de passer à une production plus classique? Frank Zappa, par exemple, qui pendant au moins une dizaine d'années n'a fait que des cassettes et de la musique postale, qui jouait entre autres du vélo. Voilà, il a fait une cassette, une C60 de vélo. Et non, enfin, c'est une illustre personne. Sinon, bon, il y a des groupes comme Déficit des années antérieures qui acquièrent une certaine notoriété, tout en restant bien sûr un petit peu alternatifs. Vraiment commerciaux, je tiens pas à citer de nom particulier. Troisième morceau, Rigolettus Tristinus, pardon. Troisième morceau, Rigolettus Tristinus. C'est ça, alors là ce sont deux musiciens, Cripuressa et Nathan Valley, musiciens de Grenoble et de Lyon, qui se sont, qui ont travaillé ensemble sur cette cassette. En fait, le titre de la cassette c'est Rigolettus En fait, Tristitonus. En fait, le titre de la cassette c'est Rigolettus Tristitonus et le groupe c'est Cripure et le titre du morceau c'est Minus. Des magnétos qui pouvaient permettre l'enregistrement à la maison des morceaux. Et le véritable boom, c'est les années 70 avec la libération des copyrights sur la presse et tous ces mouvements underground alternatifs. Tout le monde peut faire de la musique. Tout le monde peut faire de la musique. Allez Patrick, c'est l'heure, faut y aller. C'est l'heure, faut y aller. C'est l'heure, faut y aller. Tout le monde peut faire de la musique. Plus spécialement aux valses. C'est très étonnant ça, les valses dans le Ménard. Les valses, alors ça a été un projet de compilation mené par Christophe Petchanatz. Alors ce projet donc de compilation était simple, il suffisait de composer une valse, ce qui a donné lieu donc à une cassette de 90 minutes avec une trentaine de groupes de 13 pays différents qui jouent donc des valses vues donc par des Japonais, des Brésiliens, des Mexicains, des Polonais. Ce sont des reprises ou des valses composées par chaque groupe? Ce sont des valses généralement composées par chaque groupe et quelquefois reprises, mais de façon très éloignée des originaux. Première valse, donc, Suburbs, par Laurent Fauconnet. Deuxième morceau, valse expressionniste par Leda Atomica.
procurer ces cassettes et ces disques du Maillard? Ça, c'est le gros problème. Au niveau de la médiatisation, le problème du mail art, c'est qu'il faut s'impliquer. C'est-à-dire qu'il faut écrire pour pouvoir avoir les cassettes. Elles ne se vendent pas dans le commerce. Donc, pour se procurer ces cassettes-là, il suffit de trouver une seule adresse. Et généralement, il y a tellement d'adresses qui circulent qu'on arrive très vite à se constituer tout un fichier et de pouvoir écrire à énormément de monde. Pour trouver les cassettes, c'est l'implication dans le mouvement. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, quelquefois, des rares apparitions dans des librairies ou des disquaires parallèles, mais généralement, c'est l'implication dans le mouvement. Et comment fait-on pour rentrer dans un réseau? Est-ce qu'il faut soi-même produire de la musique? Pas forcément, non, parce que le mail art, en fait, n'est pas limité à la musique. Tu peux très bien faire n'importe quoi d'autre, ou même simplement écrire à quelqu'un, lui envoyer ce que tu peux recevoir par la poste dans ton pays, ou les simples trucs que tu peux envoyer par la poste qui peuvent être anecdotiques quand tu envoies ça à un Mexicain ou à un Japonais, qui lui fait la même chose, et de là naît un plaisir de la correspondance, et puis si tu fais de la musique, tu lui envoies, enfin voilà, ça se passe comme ça. Et enfin, troisième valse, Joseph par Éric Vattier et Jean-Marc Goscinny. C'est ça, Éric Vattier et Jean-Marc Goscinny sont deux musiciens de la région de Montpellier. Les compilations se font par thème. Par thème, oui, généralement par thème, ou alors sans thème particulier. À ce moment-là, ce sont des compilations open, ouvertes à tous les musiciens qui veulent bien envoyer des morceaux. Avec un essai pour la personne qui compile les morceaux d'unité des rythmes ou des mélodies. Voilà. Mais généralement, c'est souvent par thème. Ouais. Information were raised of a secret document, and made public today. Two previously top secret documents makes the case for weapons sales arms shipment, authorized arms shipment. That may well be our only way. 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 Being used. It is the people who were pushing the arms deal on him, the people who were pushing the arms deal on him, using the hostages, kept using the hostages, it is the people who were pushing the arms deal on him, who kept using the hostages, who kept using the hostages, byproduct of a larger effort, in continuing it contains a direct arms for hostages link. Il y a un courant particulier né aux États-Unis qui est surtout une recherche de travail de bande né des travaux fondamentaux de William Burroughs dans les années 70 et du principe du cut-ups, des bandes coupées, remaniées, accélérées, passées à l'envers. Et donc en fait, je crois que le principal courant actuel au sein du mail art, c'est le travail de cut-ups et de répétition, de travail du son, de la matière sonore. En compétition, un morceau d'Urban Autopsy. C'est ça, Urban Autopsy, Boyle. Et un morceau de Jean-Louis Coste. Merci camarade mort. C'est ça,
deux morceaux totalement différents qui vont s'affronter dans un duel impitoyable. Tout le monde peut faire de la musique. Urban Autopsy, tu peux nous raconter un petit peu comment ça a commencé, Urban Autopsy? Urban Autopsy, ça a commencé en 1983. On a commencé à deux un petit peu par hasard parce qu'on s'est retrouvé avec des instruments à la maison et donc on a commencé à jouer. Et puis, moi j'avais fait 8 ans de solfège avant, j'avais totalement arrêté par dégoût de tout ça. Et puis je m'y suis remis. Et puis donc on fait de la musique électronique depuis 5 ans à peu près. Voilà, on était 2, on est 3, et maintenant depuis peu de temps on est 4. On part dans plein d'axes différents. On a fait du reggae, on a fait de la musique contemporaine, on a fait du rock, on fait ce qui nous plaît. Et l'autre morceau est chanté et composé par Jean-Louis Coste, avec lequel tu as travaillé. Jean-Louis Coste donc, est un artiste de 32 ans, qui fait de la musique depuis toujours, je crois. Depuis tout jeune, il a joué du piano. Et il compose une musique tout à fait particulière, qu'il est le seul à développer. C'est une musique absolument écorchée, qui ne fait aucune concession, ni au rythme, ni à la mélodie. Sauf en l'occurrence pour ce morceau-là, qu'on a choisi exceptionnellement pour le top 2. Mais mon Coste est un très grand visionnaire, explique beaucoup de choses, a été très influencé par beaucoup de monde au niveau pensée. On le dit influencé par Artaud. Marx, énormément, Freud, Darwin, Sartre. Les plus petits. Pardon ? Il s'est assuré de toute façon un passeport pour l'éternité en étant le premier à avoir autoproduit un compact disque, un 1000 exemplaires, qui s'appelle Les Oxures, et qui parle de la vie palpitante de la vermine intestinale. Voilà. C'est pas trop dur. Eh bien, maintenant, il est grand temps de retrouver notre top 2.
camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Hé camarade bourgeois, fils à papa, qu'est-ce que tu chantes là? Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Et camarade bourgeois, fils à papa, qu'est-ce que tu chantes là? Je m'en fous, je chante ce qui me plaît. Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Salon, je suis, mais pas le même uniforme. C'est la guerre des nerfs. Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. Courage camarade à mort le bourgeois. Merci camarade mort. C'est l'un des principes du mail art, c'est-à-dire d'accepter des cassettes en provenance de n'importe Quel pays? C'est surtout l'implication d'un certain nombre de pays qui fait l'intérêt aussi du mail art, et du plaisir de la correspondance. Alors allons-y pour le cosmopolitisme. Tout le monde. Mario Marzidovzek. Danemark, Machine Mansion. Ça a commencé donc aux États-Unis, ensuite ça a essaimé dans le monde entier. Oui, surtout en Europe, et pour l'hémisphère sud, le Japon et un peu l'Australie, et très peu l'Afrique, et généralement peu les pays en voie de développement, un petit peu l'Amérique du Sud.
Espagne, Luis Meza. Japon, Escort. USA, Coiners. Siegfried von Schrink. Canada, catharsiste. RFA, Rambo's Fist. Formation qui s'adresse avant tout peut-être à une jeunesse extrascolaire.